Dans un petit village sénégalais, l'immense baobab au centre de la place est bien plus qu'un arbre. C'est le témoin silencieux des joies, des peines et des querelles de la famille Diop, l'une des plus respectées de la communauté. Amadou Diop, patriarche sage et travailleur, a bâti sa réputation sur des récoltes abondantes et une gestion équitable de ses terres. Il compte sur ses deux fils, Samba, l'aîné, et Issa, le cadet, pour perpétuer son héritage. Cependant, l'équilibre familial vacille. Samba, impulsif et charmeur, commence à gaspiller l'argent des récoltes dans des plaisirs futiles, se perdant dans l'arrogance que lui confère son statut d'aîné. Issa, plus réfléchi et proche de leur père, observe avec frustration les dérapages de son frère. La tension éclate lorsque Samba accuse Issa de vouloir usurper sa place dans la gestion des terres. Au cœur de cette discorde se trouve Awa, une jeune femme promise à Issa. Sa beauté et son intelligence attirent également Samba, qui commence à l'approcher en secret. Les villageois murmurent, tandis qu'Amadou, vieillissant et affaibli, tente de rétablir la paix sans succès. Un soir, sous l'ombre imposante du baobab, une dispute éclate entre les deux frères. Samba défie Issa, clamant qu'en tant qu'aîné, tout lui revient de droit, les terres, l'argent et même Awa. Mais son arrogance sème une colère sourde chez Issa, qui promet de ne pas laisser cette injustice perdurer. Le baobab, symbole de sagesse et de liens familiaux, devient le témoin d'une fracture grandissante. L'arbre semble murmurer dans le vent, comme s'il prévoyait les larmes et les drames à venir. La nuit était tombée sur le village lorsque Samba, l'aîné des Diop, fit l'impensable. Profitant de l'agitation causée par l'état de santé déclinant de son père, Amadou, il s'empara des économies familiales soigneusement cachées sous le plancher de la case principale. Sans un mot d'explication, il s'enfuit, emmenant avec lui Awa, la fiancée d'Issa. Le lendemain, lorsque la famille découvrit la disparition de Samba et d'Awa, un silence glacial envahit la cour. Amadou, malade et affaibli, ne put retenir ses larmes. « Ce n'est pas seulement mon fils qui m'a trahi, c'est l'honneur de notre famille qui l'a souillé, » murmura-t-il. Issa, dévasté, jura de ne jamais pardonner à son frère. Pendant ce temps, Samba et Awa s'installèrent dans la ville voisine. Fasciné par les lumières et le faste de ce nouveau monde, Awa se laissa d'abord séduire par les promesses de Samba. Il dépensa l'argent volé dans des vêtements coûteux, des soirées extravagantes et des cadeaux somptueux, s'attirant l'admiration de son entourage. Mais cette vie de luxe avait un prix. À des centaines de kilomètres, au village, Amadou succomba à sa maladie, laissant la famille sans guide. Issa prit la tête des récoltes, mais son cœur était alourdi par la colère et le chagrin. Le baobab, symbole de leur lignée, semblait pleurer des feuilles jaunies, témoignant de la déchéance des Diop. En ville, l'euphorie d'Awa commença à se faner. Elle voyait Samba dilapidé sans réfléchir et sombrer dans l'arrogance. Elle commença à douter de ses choix, tandis que l'argent diminuait rapidement. Samba, aveuglé par son orgueil, ignorait que ses actions scellaient déjà sa propre chute. Dans les rues animées de la ville, Samba savourait sa nouvelle vie. Entouré de musique, de rires et de l'éclat des néons, il dépensait sans compter l'argent volé, s'assurant de toujours être au centre de l'attention. Les soirées étaient somptueuses, et les promesses qu'il faisait à Awa semblaient aussi brillantes que les bijoux qu'il lui offrait. Mais sous ce faste, une ombre grandissait. Awa, d'abord ébloui par la vie citadine, commençait à voir la vérité. Samba était pris dans une spirale d'excès et de dépendance à la validation des autres. Il fréquentait des cercles de plus en plus douteux, cherchant toujours à impressionner. Lorsqu'elle découvrit qu'il avait commencé à emprunter de l'argent pour maintenir leur style de vie, Awa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un soir, alors qu'elle rentrait chez eux, elle trouva Samba dans un bar, entouré de femmes inconnues, son rire fort et insouciant résonnant au milieu des verres de champagne. L'une des femmes caressait son épaule, et il n'eut même pas la décence de détourner le regard en voyant Awa. Furieuse, elle le confronta. Mais Samba, arrogant et insensible, rejeta ses reproches. « Tu ne serais rien sans moi », lui lança-t-il, avant de retourner à sa soirée. Ce soir-là, quelque chose se brisa en elle. Awa commença à se demander si elle n'avait pas échangé son avenir prometteur contre un rêve empoisonné. Chaque sourire de Samba lui semblait désormais faux, chaque promesse vide. Elle réalisa qu'il n'était qu'un homme égoïste, prêt à tout sacrifier, même elle, pour nourrir son propre orgueil. Et dans son cœur, une rancune grandissait,
semblable à une flamme prête à tout consumer. La ville avait fini par dévoiler ses crocs à Samba. Ruiné, rejeté par ses soi-disant amis et criblé de dettes, il n'avait plus nulle part où aller. Hawa, fatiguée de ses excès et de ses promesses creuses, l'avait quitté, emportant avec elle le peu qu'il restait de son éclatant mais éphémère empire. Sans autre choix, Samba se résigna à retourner au village, espérant le pardon de sa famille. Quand il arriva, pieds nus et vêtu de haillons, il n'était plus l'homme arrogant qu'il avait été. Le baobab, imposant comme un gardien immobile, semblait le juger de ses branches noueuses. Les villageois, surpris par sa silhouette amaigrie, l'accueillirent avec des regards mêlant mépris et curiosité. Issa, désormais chef de la famille, se tenait droit à l'entrée de la cour familiale. Ses yeux, froids comme la pierre, transperçaient Samba. « Tu oses revenir ici, après tout ce que tu as fait ?» lança-t-il d'un ton glacial. Samba, la voix tremblante, tenta de s'expliquer. « Je suis désolé. Je voulais seulement une vie meilleure pour nous tous. » Mais Issa n'avait que mépris pour ses excuses. Les villageois se rassemblèrent rapidement, murmurant entre eux. Samba sentit leur jugement peser sur lui. Issa déclara fermement qu'aucune aide ne devait lui être offerte. Il a trahi notre famille, notre village et notre père. Son retour est une insulte à sa mémoire. Abandonné par tous, Samba erra dans le village, cherchant refuge sous le grand baobab. Il murmura des prières, mais l'arbre, autrefois protecteur, semblait désormais le condamner dans son silence. Samba réalisait enfin que ce qu'il avait perdu n'était pas seulement l'argent ou le confort, mais l'essence même de qui il était, un Diop, fils de la terre et de ses ancêtres. Les jours passèrent, mais le village refusait de pardonner à Samba. Partout où il allait, il rencontrait des portes fermées et des visages détournés. Issa, maintenant chef incontesté de la famille Diop, refusait de parler de son frère, le traitant comme un étranger. Mais lorsque Samba tenta d'approcher la nouvelle fiancée d'Issa, une jeune femme douce nommée Mariama, la colère d'Issa atteignit son paroxysme. Issa, furieux, convoqua une réunion sous le baobab sacré, où se tenaient toujours les jugements importants. Les villageois se rassemblèrent en cercle, laissant Samba seul au centre, face à son frère. « Ce n'est pas seulement moi que tu as trahi, » dit Issa d'une voix forte. « Tu as souillé la mémoire de notre père, volé l'honneur de notre famille et osé t'en prendre à Mariama. » Samba protesta faiblement, mais sa voix se perdit dans le vent. Les anciens, gardiens des traditions, décidèrent qu'il fallait invoquer les ancêtres pour qu'ils jugent eux-mêmes cette affaire. Une cérémonie fut organisée. Les anciens, vêtus de boubous traditionnels, entonnèrent des chants sacrés, appelant les esprits à se manifester. Soudain, un grondement fit trembler le sol. Une tempête inattendue s'éleva, obscurcissant le ciel et faisant danser les flammes des torchers. Le grand baobab, témoin silencieux des générations passées, se mit à craquer sinistrement sous la force des vents. Les villageois s'écartèrent, terrifiés, alors qu'un éclair déchirait le ciel pour frapper l'arbre sacré. Lorsqu'il s'effondra, un silence lourd enveloppa la scène. Pour beaucoup, c'était le signe que les ancêtres avaient rendu leur verdict. La présence de Samba était une souillure. Paniqué, il s'enfuit dans la nuit, laissant derrière lui les débris du baobab et le poids de son propre destin. Samba disparut dans la nuit, fuyant le regard accusateur des villageois et le grondement de la tempête. Les éclairs illuminaient son visage marqué par la peur et le désespoir alors qu'il courait sans direction précise. La chute du baobab, symbole sacré du village, avait scellé son sort. Aux yeux des villageois, il était devenu une malédiction vivante, rejetée par les hommes comme par les esprits. Pendant des jours, Samba erra à travers les terres arides, seul et affamé. Ses pensées tourmentées revenaient sans cesse à son père, Amadou. Il revoyait son visage empreint de sagesse, ses paroles pleines de patience, et surtout son dernier regard empli de tristesse. « Je les ai tous trahis », murmura-t-il, le souffle court. Ses souvenirs d'Hawa, de ses fêtes somptueuses, et de l'arrogance qui l'avait mené à sa perte se mêlaient à la réalité cruelle de sa solitude. Chaque pas semblait le rapprocher davantage de l'oubli. Un matin, exténué, il s'effondra au pied d'un petit arbre à moitié desséché. Il leva les yeux vers le ciel, implorant les ancêtres de lui pardonner, mais aucun signe ne vint. Au village, les habitants tentaient de panser leurs blessures. Le baobab effondré fut interprété comme une purge nécessaire. Issa, bien que déterminé à protéger l'honneur familial, ressentait un mélange d'amertume et de vide. Son frère disparu était une ombre qui hantait encore ses nuits. Samba, quant à lui, cessa de lutter. On raconte que son corps ne fut jamais retrouvé, seulement son chèche laissé à côté d'un arbre mort.
Pour les villageois, il était devenu un exemple tragique des conséquences de la trahison. Pour les esprits, il était une âme en errance, condamnée à chercher éternellement un pardon qu'il n'obtiendrait jamais. Des années s'étaient écoulées depuis la disparition de Samba, mais son souvenir restait gravé dans la mémoire du village. Le grand baobab, autrefois symbole de l'unité familiale, n'était plus qu'un tronc mort. Pourtant, au milieu des ruines de l'arbre sacré, un jeune baobab avait commencé à pousser, frêle mais résilient. Issa, désormais un homme mûr, avait fondé sa propre famille. Sa femme, Mariama, et leurs enfants étaient devenus sa source de joie et de fierté. Mais même avec cette paix retrouvée, l'ombre de son frère planait encore sur lui. Samba, avec ses erreurs et son orgueil, était un rappel constant des dangers de la division et du mépris des traditions. Un soir, Issa rassembla ses enfants sous le jeune baobab. La lumière dorée du crépuscule baignait le village, et le vent portait un parfum d'espoir. Les enfants s'assirent en cercle, les yeux grands ouverts, prêts à écouter leur père. Cet arbre, commença-t-il, est le symbole de ce que nous avons perdu, mais aussi de ce que nous avons appris. Mon frère, Samba, était un homme qui a commis des erreurs. Il a trahi notre famille, mais il nous a aussi enseigné une leçon importante. L'orgueil et la cupidité détruisent tout. Issa raconta l'histoire de Samba, non pour nourrir le ressentiment, mais pour transmettre une leçon d'humilité et de pardon. En plantant le nouveau baobab, il avait fait le choix de tourner la page, de laisser le passé là où il appartenait, tout en honorant la mémoire de leur père. Les enfants écoutaient avec attention, et dans leurs regards, Issa voyait l'avenir. Le jeune baobab, comme eux, promettait une nouvelle vie, bâtie sur les erreurs du passé et les promesses de réconciliation. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Je vous laisse l'écrire en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. À bientôt.